Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'un petit tuto très simple qui va nous permettre de faire en fait une pochette cadeau. Mon fils a offert à mon mari une place de spectacle. On a pris ça sur internet et évidemment après on imprime sur imprimante le ticket. Sauf que voilà, un ticket présenté comme ça, c'est pas très joli, hein. Donc, j'ai décidé que j'allais faire une petite pochette. Je vais en faire également une pour moi. Alors, pour mon mari, je vais utiliser deux couleurs. Je vais prendre un marron glacé et du turquoise. J'avais envie d'un marron un petit peu plus foncé, mais malheureusement, je n'ai pas de page de scrap marron foncé. Je me suis donc rabattue sur un très très joli marron. C'est voilà, marron glacé en fait. Donc c'est un papier qui n'est pas très très épais, mais je pense que ça devrait quand même aller très bien. Et il est brillant quoi. C'est vraiment très très joli. Je pense que pour un cadeau de Noël, ça fait une très jolie pochette. Alors il va nous falloir une page de scrap 30 par 30 et un autre morceau dans une autre couleur. Donc moi j'ai choisi un bleu turquoise, un bleu piscine, enfin ce style de bleu là. Je trouve que ce sont deux couleurs qui se marient bien ensemble. Alors, on va découper... Alors, je vous montre mon horrible prototype. Alors, on va découper un morceau de papier qui va faire 24,6 par 24. Alors, c'est parti. Le massicot. Et on découpe. Alors, 24,6... par 24. Voilà, on garde toujours nos chutes, hein. Je vais garder mon massicot parce qu'on va avoir besoin de faire des plis. Alors pourquoi 24,6 par 24? Tout simplement, j'ai pris les dimensions de mon ticket. Donc j'ai pris les dimensions de mon ticket. Donc mon ticket fait 21. Je l'ai plié en deux. Et dans le sens de la hauteur, il fait 9,2. À peine. Donc j'ai pris un petit peu de marge sur les côtés, autant en largeur qu'en hauteur, pour pouvoir sortir et rentrer le ticket facilement en fait, hein. Alors, sur la partie qui mesure 24,6, on va faire un premier pli à 7 cm, un deuxième pli à 16,5 et un dernier pli à 24,6. Donc, ça nous fera 3 plis. Et dans l'autre sens, on fera un pli à 0,5 cm de chaque côté. Une fois qu'on aura fait nos plis dans les deux sens du papier, on va se retrouver avec un morceau de papier comme ceci. 3 plis comme ça, et puis là on va avoir un tout petit pli ici de 0,5, un tout petit pli ici de 0,5. Et à ce moment-là, on fera juste une petite découpe de papier pour garder uniquement les deux rabats. Et une fois qu'on aura nos rabats, il nous suffira de plier ça et plier ça comme ceci. Voilà, et on aura une petite pochette qui permettra d'accueillir notre petit ticket spectacle. Alors c'est parti, on commence par faire un pli à 7 cm sur la partie qui mesure 24,6. Je vérifie que ce soit la bonne. Non, c'est pas la bonne. Alors, sur le morceau qui fait 24,6, voilà, on fait un premier pli à 7 cm. Voilà. On fait un deuxième pli à 16,5 cm. Alors, 16,5. Alors, j'aime pas trop le massicot, celui-là. Ce que j'aime pas, c'est qu'entre le 15 et le 18, alors le
Le 16 et le 17, c'est pas toujours évident à trouver. Je vais juste me mettre une petite marque. Voilà, donc 16,5, c'est celui-là. Là. Alors, à 16,5, hop, un pli. Voilà. Et il nous reste normalement la fin du papier. Dans l'autre sens, on tourne notre papier. Et de chaque bord, sur chaque côté, on fait un petit pli à 0,5. On tourne le papier et on fait la même chose. Voilà. Voilà avec quoi on se retrouve. 3 morceaux comme ça et 3 morceaux comme ça. Les plis là, en haut, en bas. On n'a plus besoin du massicot. Alors, voilà ce que ça nous fait. Pour avoir uniquement nos petits plis sur ce côté-là, vous voyez, je pose mon prototype, on va dire, sur ma page. Et vous voyez ce qu'il faut que l'on découpe en fait. On va devoir découper cette petite partie-là, donc les 2 premiers plis, jusqu'au deuxième. Et pareil sur l'autre côté. Alors, on prend le ciseau. Un premier pli à 7, un deuxième pli à 16,5. C'est à partir de là que l'on coupe. Alors, j'essaye de rester sur ma pliure. Voilà. On fait la même chose sur le petit bout du côté. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors moi je tourne mon papier parce que c'est tout simplement plus facile. Et voilà. Voilà avec quoi on se retrouve. 2 petits rabats là et nos 3 rabats. On va marquer nos plis. Hop. Voilà. Donc là également. Voilà. Et devant, pareil. On vérifie qu'on ne voit pas les marques de la lame du Maxico. Donc moi j'appuie toujours sur aux endroits où j'ai découpé avec ma lame pour être sûr qu'on ne voit pas les traces. Voilà, ce qui fait qu'ensuite on n'aura plus qu'à rabattre de cette façon. Et ça sera notre devant. Voilà. Alors, ce que l'on peut faire déjà, on va, avant de coller quoi que ce soit, on va s'occuper du système de fermeture. Ce que j'ai envie de faire, c'est dans une chute de papier, dans les tons donc turquoise, j'ai pris ma perfo ronde et j'ai découpé un petit rond. Et ce petit rond, là, je vais le positionner au milieu ici, sur la première ligne, sur le premier papier plutôt. Et je vais le faire, et je vais donc le coller à moitié sur ce papier-là. Et il viendra s'aimanter sur ce papier-là. Alors, pour pas qu'il se voit, on va le mettre à l'intérieur, c'est-à-dire ici. Mais pour pouvoir le mettre, donc déjà, évidemment, il ne faut pas que ce soit collé. Hein, et puis, il va falloir qu'on prenne des mesures. Alors, pour les mesures, on va déjà... Alors, mon petit rond, il mesure
il doit faire 2 cm et demi. Voilà, il fait 2 cm et demi de large. Alors, on va essayer de le positionner. Je vais tourner mon papier dans l'autre sens, ça sera plus facile. Je vais le mettre à peu près où je pense que c'est le milieu. Alors, là j'ai 10 cm d'un côté, j'ai mes 2,5 ici, et si je veux 10 cm là, il faut que j'arrive à 22,5, c'est le cas. Là j'ai bien 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai bien mes 10 cm de chaque côté. Alors, je vais me faire un petit repère. Je vais juste, par exemple, voilà. Pour voir où c'est exactement. C'est juste pour pouvoir voir, puisque bon, les deux papiers étant identiques, au niveau de la couleur, on voit pas trop. Hein. Alors, à 10 cm, je vais juste me faire un petit repère ici. Il va pas se voir. Sur le papier glacé, ça va pas se voir. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je sais que c'est 10 cm. Alors, je vais prendre un petit morceau de double face que je vais coller. Non, je vais pas prendre du double face. Je vais prendre de la colle liquide. C'est un petit peu plus facile à déplacer au cas où. Et donc, je vais le coller. Donc, vous regardez la plus jolie face des deux, hein, celle que vous voulez. Et vous en collez que sur une moitié. Voilà, une petite moitié comme ça. Vous reprenez votre règle. Ce que j'ai envie de faire quand même, c'est de mettre juste un petit bout de papier. Voilà, je vais mettre un petit bout de papier ici pour être sûr de ne pas coller sur l'autre partie. Alors, j'ai ma petite partie qui est encollée. Je referme ma pochette. Je prends ma règle et je mesure 10 cm. Voilà. Et je vais pouvoir coller mon... Voilà. Je vais regarder quand même qu'il soit à peu près correctement collé. Alors je vais le laisser prendre parce que sur du papier glacé, je ne sais pas si ça colle très bien. Donc voilà ce que ça va nous donner pour la fermeture. Maintenant, il s'agit d'aller mettre un aimant dessous, là. On aurait pu le mettre là, bien sûr, hein, mais c'est quand même vraiment pas joli. Hein. À moins de cacher par un autre motif, un autre papier, mais bon. Si on peut éviter, c'est pas plus mal. Alors maintenant, il va falloir donc mettre notre aimant à l'intérieur. Donc pour ça, on n'a pas le choix, il faut vraiment qu'on prenne des mesures. Donc je vais prendre des dimensions. Parce que je veux en fait mon aimant sous cette partie-là, bleue. Parce que cette partie-là, ensuite, je vais venir recoller un morceau par-dessus. Comme ceci. Comme ça, ça nous cachera l'aimant. Alors, si je le veux dessous, c'est-à-dire que je le veux sous cette partie-là. Alors, il me le faut impérativement à 11 cm. Et à 2 de ce bord-là. De ce bord-là. 11 et 2. Alors, je vais prendre ma gomme parce que j'avais fait une petite marque tout à l'heure pour voir. Alors, 11 cm. Celle-là, elle est bonne. Et 2 cm. Bah, si elle est bonne, mais c'est ici, là. Voilà, donc de ce bord-là, je fais une petite marque à 2 cm. Je vais prendre un petit aimant que je vais venir donc coller
avec un petit point de colle. Hop. Ici. Je reprends. Alors, aïe, il est parti se cacher quelque part. Je sais pas où. Je vais prendre un autre, je le retrouverai après. Je reprends un petit aimant. Je le laisse se magnétiser. Je prends un petit point de colle que je pose sur mon aimant. Et je viens appuyer. Et il me reste à... Notre petit aimant est bien caché là-dessous. Il me reste à refaire un rond, donc soit dans le bleu, soit dans du marron. Moi, je vais utiliser du marron. Et à venir le coller pour cacher notre aimant. Voilà, on laisse bien coller, hein. On laisse bien prendre. Voilà, ce qui fait que on a notre pochette qui est collée. Donc voilà ce que ça nous donne. Celui-ci, on n'a pas besoin de le cacher dans la mesure où il va déjà l'être, puisqu'il est à l'intérieur. Ici, on l'a caché en mettant un autre petit rond par-dessous. Ça s'aimante très bien. Donc ce que l'on va faire, on va coller nos deux petits rabats. Alors je vais coller avec du double face. Et pour coller, il nous suffit... Oula, là je suis allée un petit peu trop loin. Alors c'est pas grave, hein. Quand vous voyez que vous allez trop loin, vous rabattez à l'intérieur. Voilà. Il est peut-être un tout petit peu plus large que mes rabats, ce qui est possible. Et vous venez tout simplement le coller. Voilà. Ça se ferme. Ce que je vais faire, je vais arrondir mes angles. Je trouve que ça sera un petit peu plus joli. Voilà. Au niveau déco, alors je vais rester quand même assez simple. J'ai découpé un petit... j'ai d'abord tamponné un petit sentiment Joyeux Noël. Que j'ai embossé donc avec la poudre Zing dorée. En utilisant l'encre Versamark. Ensuite, j'ai fait une petite découpe avec un petit dies fausse couture rectangulaire. Ce que j'ai envie de faire, j'ai du petit ruban comme ça, croqué, dans les tons qui vont très bien aller avec mon projet. Là. Donc, ce que je vais faire, je vais en mettre un petit bout, si j'arrive à le défaire sans encombre. Je vais en mettre un petit bout. Je vais simplement me positionner sur mon tapis pour le mettre correctement, on va dire. Ce que je vais faire, encore une fois, on va prendre des petites mesures. On sait que ça fait 7, voilà, 7 cm.
Donc il faudrait que je me mette à 3,5 pour qu'il soit centré, on va dire, sur la ligne comme ceci. Alors 3,5. Alors je préfère qu'il dépasse un petit peu, hein, et je le recouperai après. Voilà. 1, 2, 3 et demi. Là. Je vais vérifier que je sois droite. Alors, je vais tout simplement découper ce qui dépasse. En regardant, en le faisant par l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais venir coller mon petit sentiment Joyeux Noël. Par là, par exemple. Là, je vais le mettre avec un petit peu de mousse 3 dimensions. Alors, elle n'est pas épaisse, elle fait 1 cm je crois. C'est celle de chez Action. Je l'aime pas particulièrement, mais bon, j'en avais acheté 2 rouleaux, donc je m'en sers. Je vais juste aller un petit peu loin, donc je vais en enlever un peu. En plus, elle, quand elle est collée, elle tient quand même assez bien, hein, sur le papier. Hein. Voilà. Oui, je sais pas, je vais le mettre par-dessus, je pense. Voilà. Je trouve que ça rend pas mal. C'est pas grand-chose, hein, mais voilà, ce sont 2 couleurs qui se marient bien. Je vais regarder quand même si mon ticket rentre bien à l'intérieur. Voilà. Hop. Et voilà. C'est pas mal. Voilà, comme ça on voit un petit peu le haut sans dévoiler tout. Mais j'avais pas forcément envie qu'il soit glissé complètement à l'intérieur, qu'on puisse l'attraper facilement. Hein. Et pour finir, je vais mettre un petit ruban. Ben, je vais rester dans les tons de... Je vais rester dans ces tons-là peut-être, ou un peu plus clair. Je sais pas. Ou un petit peu plus clair. Non, je vais rester dans ces tons-là. Je pense que je vais tout simplement mettre un petit ruban comme ceci. Ouais. Voilà. Et on vient faire un petit nœud. Comme cela. On va couper nos petits un petit coup de briquet sur les bords, juste pas qu'il s'effiloche, parce que déjà je vois qu'il s'effiloche sur le côté là. Et voilà, on a une petite pochette sympa.
qui prend pas longtemps à faire. Et qui est sympa, je trouve. Je veux dire, voilà, les couleurs sont... Voilà, les couleurs, bon, pour un homme, c'est très bien. Même pour une femme, hein, ça peut aller aussi, d'ailleurs. Donc, maintenant, je vais passer à la mienne. Je vais refaire mon nœud qui est mal fait, hein, mais bon. Ça vous donne l'idée générale, on va dire. Hein. Donc, voilà, pour le premier. Et maintenant, je vais faire dans des couleurs différentes. J'ai quand même envie de rajouter un petit quelque chose sur mon petit rond là, parce que bon, on voit quand même que j'ai collé, qu'il y a l'aimant dessous. Alors c'est pas grand chose, mais ça se voit. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un petit brad comme ça que j'avais trouvé chez Action. Je vais prendre celui-ci qui est dans les tons marron clair avec un petit cœur à l'intérieur, et je vais déjà enlever. Je vais l'enlever du support papier là, puis je vais couper les pattes avec une pince. Et ensuite, une fois que j'aurai coupé les pinces, qu'elles se rentrent bien à l'intérieur, je vais mettre un peu de colle chaude. Et je vais venir le coller par-dessus. Oh là là, la colle, celui-là, mon Dieu, il me fait plein de... Et je vais venir le coller par-dessus. Comme ceci. Voilà. Et je trouve que ça finit un petit peu mieux encore. Voilà, je trouve que c'est un petit peu plus sympa. Voilà, donc cette fois-ci, celui-ci est terminé. Il ne me reste plus qu'à faire le mien. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce petit projet qui est vraiment très très simple vous aura plu. Voilà, encore une façon de faire un petit quelque chose assez sympa pour Noël ou pour un anniversaire bien sûr. Hein, voilà, on adapte en fonction de l'événement. Et puis voilà, je pense que mon mari sera très content. Donc merci à vous, et puis si je ne fais pas de vidéo d'ici Noël, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve très vite. Bye bye.